stage, pour l'année stage, l'avant-dernier stage pour la Coupe du Monde commence ici, demain par un match contre le Guatemala. On a parlé de la dernière conférence de presse des joueurs que vous avez choisis. Vous avez dit que vous avez pris beaucoup de nouveaux joueurs pour les tester. Est-ce que demain, il y a des chances qu'on voit un nouveau gardien contre le Guatemala? C'è una grande possibilità. Il y a une très grande possibilité. Perché aspettiamo ancora oggi nell'allenamento, ma è previsto in 2 partite giocare con 2 portieri differenti. On attend encore l'entraînement aujourd'hui, mais normalement c'est prévu que dans les 2 matchs, on va jouer avec 2 différents gardiens. Bonjour, je suis là pour Vic. Justement, sur cette question de gardien, il y a l'intégration de Melvin Mastil, notamment du Stade Milan. Comment vous l'avez ciblé ce profil et comment vous jugez ces premiers jours avec l'équipe nationale? Ma prima cosa, io non gestisco i portieri. Avant tout, c'est pas moi qui gère les gardiens. Perché per me i portieri sono un parte separata che gestiscono 2 allenatori del portieri. Pour moi, les gardiens sont gérés par des préparateurs des gardiens qui s'occupent de ça. E io sono sempre in contatto con loro, guardo con occhio nascosto anche cosa stanno facendo durante il loro lavoro. Je suis tout le temps en contact avec eux, je regarde avec un œil caché ce qu'ils font avec les gardiens. E mi sembra tutti 4 che hanno fatto fino adesso un buon lavoro. Et je peux dire que les 4 gardiens qui sont avec nous, ils ont fait un très bon travail jusqu'à maintenant. Integrazione deve essere immediata e influenza sull'allenamento, su eventuale partita deve essere immediata. L'intégration doit être immédiate et aussi le comportement et la façon de s'entraîner doit être aussi immédiate dans l'équipe nationale. Ma tutti i 4 portieri ce l'hanno loro qualità e Mastil anche con noi perché ce l'ha qualità che potrebbero essere utili per la nazionale algerina. Tous les 4 gardiens qui sont avec nous, ils ont des qualités, mais pour Melvin Mastil, lui, il a aussi ses qualités. Ce sont des qualités qui peuvent être aussi favorables pour l'équipe nationale. Bonjour coach, bonjour. Zimbeson, Botola. Coach, vous avez dit que c'est un rayon que vous ne gérez pas, en gros le poste de gardien de but. Comment ça se passe justement? Vous dites vous aussi que vous regardez de loin. Est-ce que vous avez des rapports détaillés des coachs des gardiens ou c'est quoi la façon la méthode de travail? Et deuxième question, parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour du poste de gardien de but qu'on n'arrive pas à stabiliser. Je ne sais pas si vous avez fait une revue de presse récemment, mais le deuxième point c'était, du coup je l'ai oublié, je me suis un peu éparpillé. Alors c'était la façon de choisir. Et je vais zapper, je reviens après. Désolé. No, io lascio portieri e gestione di portieri in allenamento al gruppo dei nostri allenatori. Moi, je laisse le travail avec les gardiens sur le terrain avec les préparateurs des gardiens. Questo non significa che non c'entro nella decisione, non c'entro anche nella pianificazione di tutto cosa si sta facendo con gli allenatori, con i portieri. Mais ça signifie pas que je suis pas convoité et concerné dans le choix, dans l'évaluation des gardiens, même si le travail a été fait par d'autres personnes. Perché nel calcio moderno per quasi ogni reparto ci sono lavori e allenatori specifici per la situazione. Pas comme dans le foot maintenant, dans chaque rôle, dans chaque secteur d'une équipe, il y a des entraîneurs qui sont responsables de la gestion, mais il y a toujours un coach principal. Confiance aux autres, c'est très important. Du coup, j'ai retrouvé le fil de la question, si c'est possible. Alors, oui. Vous l'avez oublié. C'est impressionnant. J'écoute et... On reviendra vers vous. Une autre question? Je vais la noter. Voilà. Coach, encore une fois, c'est vrai qu'on ne revient pas sur le poste de gardien parce que ça prête beaucoup parler. Je pense qu'il y a eu des joueurs, notamment Belmont, qui était avec vous quand même, qui s'est retiré.
Il y a d'autres joueurs comme Chaal du CRB qui a fait des déclarations par rapport à son absence. Il y a l'absence aussi de Gaïa Melbar dont on a parlé. C'est juste la question par rapport à ça. Vous avez dit que c'est un poste très particulier, c'est un poste spécifique. Donc vous avez un entraîneur des gardiens qui s'occupe de ça. Est-ce que les joueurs, les gardiens du championnat, vous avez deux, est-ce que les gardiens du championnat ont une chance avec vous, le championnat d'Algérie? Ma penso, tornare subito sul punto, penso che noi valutiamo tanto e seguiamo tanto il calcio algerino nell'Algeria. On va directement au point. On suit beaucoup le championnat d'Algérie et les joueurs qui sont dans le championnat d'Algérie. Non è importante se io vado a Dortmund o vado a Schleff, è importante avere giuste informazioni, avere sotto occhio prestazione dei giocatori. C'est pas essentiel si je vais à Dortmund ou bien à Schleff pour regarder des joueurs. Pour moi, l'essentiel, c'est ceux qui font les joueurs dans les clubs où ils jouent. E sicuramente nel calcio algerino, nell'Algeria ci sono giocatori interessanti. Dans le football en Algérie et dans les clubs d'Algérie, il y a des joueurs qui sont intéressants. E per questo anche diversi giocatori anche nel questo gruppo hanno ricevuto convocazioni. Et si vous voyez dans la convocation de ce stage, il y a deux joueurs qui jouent en Algérie. E per questo non vedo problema e tutte decisioni o dichiarazioni che prende uno o altro vanno a responsabilità di queste persone. Et je vois pas de problème, mais chaque déclaration, chaque interview donnée par des tiers, c'est des responsabilités qui se prennent soi-même et ça se termine là. Per me è importante positività del gruppo e penso in questo senso che siamo sul buon punto. Pour moi, l'essentiel, c'est la positivité à l'intérieur du groupe et je pense qu'avec le groupe qu'on a maintenant, on est dans le bon sens. On aurait dû ramener Guido aujourd'hui avec Berarma. Ils auraient fait la conférence. Mais il y avait deux places plus. Une autre question, allez-y. Bonjour coach. Micro. Comment, à l'image de Abed, comment le voyez dans votre groupe, le jeune Abed et son Ashraf Abeda. Uno di questi che ho parlato prima ha dato bei segnali quando ha giocato in Qatar, quando ha giocato con sua squadra, ha aumentato il livello adesso passando anche cambiando la squadra e penso che è un giocatore interessante. C'est un des joueurs dont on parlait avant qui a démontré avec sa coupe arabe, avec son changement de Schleff à Usma et surtout il a démontré par des prestations. Et donc je trouve que c'est un joueur intéressant, il est avec nous. Sicuramente ci vuole un po' tempo per integrazione al 100%. Il faut du temps pour s'intégrer à 100% dans l'équipe. Ma già dopo questi allenamenti ho visto giocatore che ce l'ha qualità per stare nel gruppo dei nostri giocatori. Et déjà avec ses premières séances, j'ai pu m'apercevoir qu'il a des qualités pour rester dans le groupe. Dopo campo deve dire la verità, ma noi abbiamo un gruppo molto largo che sono come candidati anche per mondiali. Mais après, c'est le terrain qui va nous donner les réponses et il ne faut jamais oublier que le groupe il est vraiment très élargi. Donc ce sera le terrain qui va nous dire qui seront les joueurs qui vont participer au championnat du monde. E come ho detto anche ultimi 2 mesi valutazione è che tutti rimangono sani. Et comme j'ai déjà dit, ce qui sera une des évaluations, ce sera la santé sur le plan, la qualité sur le plan physique. Dernière question. Coach, vous êtes ici, du coup, c'est le dernier rassemblement avant juin. Ça sera votre deuxième Coupe du Monde, après celle avec la Suisse en 2018. Comment vous pouvez vous servir de cette expérience, même si les contextes ils sont évidemment très différents, si vous voulez dire 2 mots là-dessus aussi? Ma sicuramente per gestire certe situazioni, per gestire atteggiamenti, per gestire energie può servire anche questa esperienza della Russia.
Mais c'est clair que pour la gestion de certains domaines comme la fatigue, la concentration, la gestion de l'équipe, c'est bien clair qu'une expérience comme celle-là en Russie, elle est sûrement valable. Ci sono le differenze anche perché questa volta c'è meno tempo a disposizione per preparazione pre-mondiale. Il y a des différences parce qu'en tout cas, pour ce championnat du monde, il y a moins de temps de préparation pour le début de la compétition. Ma come sempre nel calcio dobbiamo vivere la giornata, pianificare tutto e essere pronti di reagire. Mais comme toujours dans le foot, il faut tout planifier, mais il faut être surtout prêt à réagir quand il faut. Merci à vous. Merci. Et là, tu ne vas pas revenir sur le gardien. Ah, Ok. Non, mais c'était juste par rapport à la façon, la méthode de travail avec l'entraîneur des gardiens. Désolé de revenir sur ça, mais est-ce que vous avez des rapports? Combien de matchs, par exemple, du championnat il a suivi? Combien de gardiens au niveau du championnat local l'entraîneur des gardiens a suivi s'il a fait ce travail? Nacional equip algerino non è composto solo dai giocatori che giocano in casa. Mais c'est le poste qui pose problème, coach. C'est ce qui fait débat aujourd'hui. Sì, ma per me questo non è una debata perché i migliori giocatori che in questo momento sono a disposizione, in momento sono con noi. Je fais quand même la traduction. C'est pas un thème maintenant parce que selon le coach, selon le staff de l'équipe nationale, les meilleurs joueurs qui sont avec nous, ce sont les meilleurs joueurs pour l'équipe nationale. E come ho detto, se seguiamo in casa, fuori casa, ma seguiamo giocatori che sono validi per la nazionale algerina. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de différence entre l'étranger et l'Algérie. On suit les meilleurs joueurs. Merci. Merci. Bah déjà ça fait du bien, ça fait plaisir de retourner en sélection. C'est vrai que j'ai loupé le rassemblement avant la CAN et la CAN à cause de l'opération. C'est vrai que c'était une compétition que je voulais jouer à tout prix. Mais après c'est comme ça, ça fait partie du jeu, c'est le football. Et là je suis très content de revenir. Très content de revenir. On a 2 matchs amicaux pour préparer la Coupe du Monde. Inch'Allah on espère faire de belles prestations. Pardon. Ouais, c'est sûr que c'est toujours décevant de rater une grande compétition, surtout que j'avais à cœur de participer à celle-là. Mais bon, c'est comme ça fait partie, comme Amine a dit, du jeu. L'essentiel maintenant, c'est de bien se préparer pour les grandes échéances. Je pense qu'on est ici pour bien se préparer. Essayer d'avoir le maximum de certitude pour le futur et notamment la Coupe du Monde, ce qui est très important pour nous et pour la sélection. Donc voilà, très content d'être revenu. Voilà, il faut maintenant il faut bien bosser, il faut se montrer pour pouvoir montrer qu'on peut aider cette équipe. Vous étiez là au début, des joueurs qui sont arrivés, vous avez raté des compétitions. Quel rôle vous sentez dans ce groupe? Le rôle, pour être honnête, en toute humilité, c'est surtout essayer déjà dans un premier temps d'aider les nouveaux, parce que sur cette sélection-là, il y en a pas mal, donc forcément avec, si je peux dire, le peu d'expérience qu'on a quand même, mais on essaye de bien les intégrer, parce que je pense que c'est toujours difficile de venir dans une sélection. C'est toujours, ça demande toujours beaucoup de on va dire de confiance, de don de soi, donc forcément on est là pour les aider. Puis voilà, nous on est là, comme vous avez dit, depuis le début de l'ère du coach. Personnellement très heureux, donc voilà, mais nous aussi on se doit bien sûr de montrer l'exemple, parce que voilà, c'est toujours une chance d'être sélectionné. C'est pas donné à tout le monde. Il y en a beaucoup qui aimeraient être à notre place, donc forcément on se doit de le faire pour déjà dans un premier temps pour nous, mais aussi pour eux, et puis voilà, donc chaque sélection, c'est, on va dire, c'est quelque chose d'important, et c'est
chaque sélection, je pense qu'il faut continuer à prouver. Bah, quand on voit la liste d'aujourd'hui de cette sélection, il y a beaucoup de nouveaux joueurs. On va dire entre guillemets qu'on fait partie un peu des anciens. Donc on est là pour les accompagner. On a un peu d'expérience. Donc on essaie au maximum de les aider, de communiquer ça. Après même si là on a 2 matchs différents parce que c'est 2 équipes du continent américain. Mais ça reste des très bons matchs internationaux. Donc non, on essaie de les aider. Et comme je l'ai dit, on a un peu plus d'expérience. Et on va dire d'être un peu plus de leader. Dans le football, il y a la concurrence. Après, on joue pour un pays. Donc, quel que soit le joueur qui soit sur le terrain, il doit tout donner, doit donner à 100%. Et le joueur qui doit rentrer aussi. Donc, on va les aider. On va pas penser à ça parce que la concurrence, ça fait partie du football. Et on doit encore plus en sélection, d'encore plus les aider. Et aussi accepter cette concurrence parce qu'elle est très saine. Et il en faut de la concurrence pour élever le niveau de tous les joueurs et élever le niveau de la sélection aussi. Ouais, c'est sûr que la concurrence, ça fait partie du football, comme l'a dit Amine, mais c'est exactement ce que j'ai dit juste avant. Je pense que quand on vient en sélection, chaque sélection, il faut prouver. Rien n'est acquis, je pense, surtout dans une sélection, parce que c'est les meilleurs joueurs d'un pays. Mais je pense que la concurrence, honnêtement, c'est pas que... bien évidemment, c'est pas que pendant les stages. On est en concurrence toute l'année, déjà avec nos clubs, parce que quand on performe avec nos clubs, c'est surtout pour ensuite être récompensé en étant sélectionné. Donc je pense qu'on est habitué à ça, c'est quelque chose de normal dans le football. Et voilà, donc comme on le dit souvent, une concurrence, ça permet d'élever le niveau de chaque joueur. Et ça, je pense que c'est très important dans une sélection qui veut faire les choses bien, voire très bien. Un message pour les supporters algériens qui vont sûrement venir en force pour soutenir l'équipe nationale pour les 2 matchs. Non, on les attend nombreux. Hein. On a 2 beaux matchs. En plus, pas très loin. Hein. On sait qu'il y a beaucoup d'Algériens aux alentours. Et non, on les attend nombreux pour avoir une ambiance de folie et pour, Inch'Allah, leur donner les 2 victoires. Ouais, bien sûr aussi. Je pense que, comme on le sait, il y a beaucoup d'Algériens qui nous suivent partout. Forcément, on va essayer de faire de bonnes prestations, comme à chaque fois. On sait qu'ils sont pas mal derrière nous. On sait qu'il y a beaucoup d'attentes, à juste titre. Je l'entends, c'est comme ça, c'est la sélection algérienne. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir le maximum de certitude. Et je pense que pour ça, il faut qu'on aille tous dans le même sens et pourquoi pas, Inch'Allah, être prêt le plus possible. Et bien sûr, on sait que dès demain, je pense qu'il y aura quand même pas mal d'Algériens pour nous soutenir. Merci à vous.